La stratégie de valorisation de la marque au sein de l'entreprise et la place de sa protection sont les deux thématiques qui ont focalisé les attentions au cours de cet atelier de formation. Cette initiative, conjointement menée par la Direction du développement industriel et la structure nationale de liaison de l'OAPI, a rassemblé plusieurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Occasion saisie pour passer en revue l'essentiel des notions liées à la marque commerciale et sa protection. L'objectif de cet atelier de formation est d'amener les opérateurs économiques que vous êtes à comprendre les avantages stratégiques et économiques de la protection de vos créations. Conçue pour les opérateurs économiques et ces jeunes pousses du monde des affaires, cette journée a offert une réflexion approfondie sur les enjeux liés à la valorisation de la marque au sein de l'entreprise, mais également sa protection. Et les participants sont ressortis plus outillés. Beaucoup de choses ont été clarifiées aujourd'hui que je ne connaissais pas et je pense que je commence déjà à voir les choses autrement pour tout ce qui concerne les marques aujourd'hui. Pour qu'on ait des marques d'entreprise fortes demain, il faut forcément que les gens savent la conduite à tenir. C'est la raison de cette formation. La Direction du développement industriel, une direction du ministère de l'Industrie et du Commerce et la structure nationale de liaison de l'OAPI entendent poursuivre cette dynamique pour renforcer les capacités des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Un tableau d'animation culturelle ici à l'esplanade de la radio culturelle DEMA FM. C'est le point d'orgue de la célébration des noces d'argent de la première radio culturelle du Bénin, créée le 19 juillet 1999. Aux côtés des auditeurs, la vice-présidente de la République, l'une des premières voix de cet organe de presse audiovisuel. Je voudrais nous inviter au niveau de Radio DEMA, qui est notre commune radio, à nous élever au-dessus de la mêlée. Les bâtonnous, ils sont nombreux. Ils sont de différentes confessions religieuses, de différents bords politiques. La radio DEMA est une radio apolitique. Sentiment de joie, dans la mesure où nous sommes les tout premiers à se cotiser pour créer, ça fait 5 ans. Et vous voyez, de plus en plus, cette prise de conscience pour notre culture. Parce qu'un peuple qui abandonne sa langue a abandonné la base de sa culture. Pendant 25 ans, la radio DEMA FM a contribué au développement du Bénin en général et celui du Barotem en particulier. En témoigne la présence de l'émir de Yashikirou au Nigeria. Il faut voir tout ce beau monde-là. Tout ce beau monde avec à sa tête la vice-présidente de le Bénin. C'est vrai, elle a dit qu'elle n'est pas venue en tant que vice-présidente de Bénin, mais elle est venue parce qu'elle a travaillé à DEMA Radio et elle veut participer pour le fonctionnement, pour l'avenir de DEMA Radio. C'est très important. Et pour nous qui avons commencé ensemble, cette radio, c'est une fierté totale. Et on pense, même si nous allons partir, que nous puissions laisser d'autres qui vont continuer. Après 25 ans d'émission, que du chemin parcouru par l'équipe dirigeante de DEMA FM, qui est d'ailleurs résolument tournée vers la transformation digitale de l'organe. Au cours des 5 jours intenses, traversant le Togo et le Bénin, cette caravane a semé des messages d'espoir, offert des outils pédagogiques pertinents et dispensé des ressources précieuses aux apprenantes ainsi qu'aux acteurs de l'administration scolaire dans l'objectif de promouvoir une éducation inclusive et équitable. Ce fut également l'occasion de rencontrer des enseignants dévoués, des élèves inspirants et des communautés résolument engagées à bâtir un avenir où filles et garçons jouiront des mêmes opportunités d'épanouissement et de réussite.
Parce que quand on a annoncé Relief, on l'a lancé avec la madame la secrétaire générale Louise Mouchikiwabo à Dakar, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, et tout le programme était en ligne, les ressources, la formation et tout ça. Et un des journalistes nous a dit « et les autres ?» Et nous avons pris la promesse ce jour-là que dès que la Covid partira, et donc on reprendra notre contact, on ira voir les autres. Et c'est pour ça que la caravane existe. Donc là, on compte sur les personnes qui sont là. Vous savez, on ne peut pas faire tout le Bénin vaste, on ne peut pas faire tout le Togo, on ne peut pas faire tout le Sénégal, on ne peut pas faire tout la Côte d'Ivoire. Mais on a toujours notre chaîne de solidarité. Les collectivités Oulinou, regroupant les Méba de Méba-Komé, les Zounon de Podomé et les Afians Beka de Samiono-Komé, réunis à l'église Sainte-Anne de Guézé, s'unissent pour un hommage mérité à leur illustre roi disparu, le roi Zounon Agouba II Bessor et Infon, chef de la cité et dignitaire vaudou sur l'île de Guézé. De son nom profane, Yao Dieudonné Fiossi Doulé Agboba, âgé de 64 ans. Il a été pressenti, désigné par les voix d'usage et présenté aux populations ainsi qu'il est de tradition le 26 décembre 1993. Issu de la lignée familiale Zounon Agboba, c'est lui, Yao Dieudonné Fiossi Doulé, qui a siégé sur le trône des Oulinou à Guézin depuis 1993 sous le nom de règne Zounon Agboba Bessor et Infon. Les hommages à l'endroit de l'illustre disparu, roi des communautés Huila du Bénin et de la diaspora, autorités traditionnelles et morales du lac Aémé et de ses chenaux, se sont poursuivis à travers une procession des princesses et initiés au Oulinou de l'église au palais de Kamankwebe puis à celui central de Podomé. Sous le règne de Zounon Agboba II, il a été observé que les Oulinou ont procédé à la restauration du système de royauté, le démarrage de la réhabilitation des palais et objets royaux. On dirait que le malheur nous amène dans une union sacrée. C'est un grand roi. La fumée blanche sortira. Nous sommes tous ensemble autour du roi que les ancêtres vont nous donner. L'histoire des Oulinou rappelle celle de deux panthères qui sévissaient sur l'île de Guézin, mais mis hors d'état de nuire avec l'aide des hippopotames, chiens de garde du roi Da Clousset. La Fondation Erevan apporte la joie au cœur des enfants. À quelques jours de Noël, ils sont 200 au total à recevoir des cadeaux. Ces enfants proviennent des orphelinats et des associations partenaires. À cette deuxième édition, plusieurs ateliers sont présentés. La pâtisserie qui est une réelle immersion des enfants dans ce domaine, et cela grâce au laboratoire des spécialistes de Erevan, ces spécialistes qui proposent aux Béninois des produits de qualité. L'atelier de pêche et de dessin qui permet de développer chez les enfants l'esprit de créativité, l'esprit d'imagination et d'éveil. Erevan intervient dans 3 secteurs clés, à savoir l'éducation, la santé communautaire et le développement de proximité. Le but, c'est de fêter Noël avec les enfants à travers 2 ateliers. D'abord, le premier atelier, c'est pour développer l'esprit de créativité, de l'imagination des enfants, à travers le dessin et de les initier au métier de la pâtisserie à travers les chefs pâtissiers qui sont là pour les aider et leur montrer comment on fait les travaux de pâtisserie. Les activités de la Fondation ne se limitent pas à ce qui se fait seulement aujourd'hui. Durant toute l'année, nous essayons quand même d'aider les associations, les ONG, les orphelinats, à travers des dons, presque chaque jour, afin de les aider dans ce qu'ils font déjà. Il y a des kits scolaires qui ont été distribués, il y a des vivres aussi qui ont été distribués à travers le tour de cyclisme.
et s'amuser avec mes amis. Oui, nous sommes venus célébrer Noël. Je trouve ça bien. Nous sommes venus fêter la Noël. C'était beau et joli. Des moments festifs pour ces enfants et les dirigeants des ONG et autres associations qui sont repartis avec des présents, de quoi leur permettre de passer de bons moments de fête. Célébration du 80e anniversaire de l'Église apostolique du Bénin. Une manifestation couplée avec la 32e convention annuelle de l'Église. Et pour marquer ses 80 ans, l'hymne composé pour l'occasion solennelle est exécuté à l'unisson par les fidèles venus du Bénin et d'autres cieux. La jeunesse de l'Église apostolique dans le monde et les actions de sa représentation au Bénin font l'objet des communications. L'Église dispose de centres de formation biblique et théologique dénommés IPTAP, entendu Institut biblique et théologique apostolique du Bénin, où sont formés tous les ministres de Dieu de l'Église et d'autres serviteurs de la sous-région. Dans le domaine éducatif, 6 écoles primaires, dont une bilingue et un collège sont créés au nom de l'Église apostolique du Bénin. Les fidèles sont également édifiés sur les principes fondamentaux de l'Église tels que le baptême du Saint-Esprit, la dîme et l'espérance du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige dans l'Église. Le Saint-Esprit vient à travers des hommes. En eux, il agit. Et nous tous, nous bénéficions des bénéfices, des merveilles de Dieu. Ce n'est pas la force humaine, c'est plutôt le Saint-Esprit qui agit en nous et à travers nous. Je veux honorer aussi les autorités de ce pays qui font un bon travail, qui permettent à l'Évangile d'être prêché, la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir prêcher l'Évangile. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et l'Église du Bénin est grandissante. Il y a un mouvement, il y a une jeunesse qui est dynamique. Et les hommes, les femmes, tout le monde est au travail. Et je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas simplement l'Église qui est dans ce pays. Je vois bien que c'est ce pays qui accueille l'Église. Et c'est vraiment encourageant. Adoration, louange et prière pour le Bénin rythment la célébration des 80 ans de l'Église apostolique. Les personnes vivantes ou rappelées à Dieu ayant marqué l'histoire de l'Église apostolique sont également distinguées. Avec l'aide du guichet unique de protection sociale, ces femmes bénéficient d'un financement pour initier ou renforcer leurs projets dans un objectif précis, leur autonomisation économique. Ce n'est pas parce que vous êtes parent à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous êtes ami à quelqu'un. Hier, on vous aurait choisi parce que l'État a de la manne à distribuer. On aurait dit c'est ça le social. Mais aujourd'hui, vous auriez compris que pour qu'on puisse vous choisir, on est venu même dans vos maisons pour voir si vraiment vous avez besoin d'une contribution de l'État. On est venu auditionner ceux qui sont autour de vous, votre mari, votre femme, vos enfants. On est allé même dans les quartiers pour voir si vraiment vous avez des difficultés à démarrer une activité. L'objectif de l'État est de vous accompagner, mais accompagner véritablement ceux qui en ont besoin. Il s'agit donc pour vous de sortir de la grande vulnérabilité pour une autonomie financière, car il y a plus de joie à se prendre en charge qu'à dépendre de la générosité des autres. Revêtez-vous de stratégies innovantes pour que vos proches et vous-même puissiez bénéficier des fruits de vos sacrifices. Ces fonds alloués strictement pour des projets auxquels ces femmes se sont engagées assurent une utilisation ciblée et efficace des ressources. C'est un sentiment de joie parce que
Ça doit faire au moins 3 semaines. J'ai suivi le directeur départemental sur Radio Cotonou. Donc je ne savais pas que ça allait être une réalité. On a intérêt à bien garder et à faire ce qu'on a dit qu'on doit faire avec. Une initiative prometteuse qui, au-delà de l'aide immédiate, cherche à poser les bases d'une autonomie durable et à lutter contre les inégalités économiques. Attirer l'attention sur ce que fait l'État pour que le secteur privé se sente en confiance, c'est l'objectif de cette soirée d'échange. 2 thématiques clés sont au rendez-vous, à savoir la réglementation de la concurrence et les principales innovations du Code des marchés publics en faveur du secteur privé. Déjà à partir de 2019, l'idée était qu'il fallait rendre gratuit la mise à disposition des dossiers d'appel à concurrence, quel que soit le montant du marché. Ça a été consacré par la nouvelle loi, l'article 47. Les garanties qui amenaient les entreprises à aller vers les banques avant de soumissionner. Alors, le gouvernement a décidé qu'avec cette loi, on puisse permettre à ce que les entreprises, surtout les micro, petites et moyennes entreprises, puissent déposer juste une déclaration. Je vais m'engager à rester et c'est fini, il n'y a plus un copec à dépenser. Donc, un risque pour l'État, mais pour motiver et accompagner les entreprises pour que le climat des affaires leur soit plus favorable. Les échanges sont interactifs, permettant de lever les incompréhensions. Le cadre institutionnel des marchés publics béninois est assez incitatif et a de quoi séduire la délégation tchadienne participant à cette session. En faisant une étude comparative entre les règles de passation des marchés publics du Tchad et celles du Bénin, nous avons constaté qu'il y a une certaine différence, aussi bien au niveau de la vente de DAO, aussi bien sur la sous-traitance, ainsi de suite, beaucoup d'autres aspects qui sont relativement très intéressants. Nous avons eu peu de questions. Ça veut dire que le cadre institutionnel sur les marchés publics est clair pour vous. Le cadre institutionnel autour de la concurrence est également clair pour vous. D'autres rencontres avec le secteur privé sont prévues dans les prochaines semaines, portant sur d'autres aspects des mesures incitatives prises par le gouvernement. La Journée internationale des volontaires met à l'honneur ces hommes et femmes dont l'engagement quotidien contribue de manière significative au développement socio-économique des nations. Cette journée est également l'occasion de reconnaître publiquement le rôle essentiel des volontaires dans le tissu social et économique du Bénin. Le volontariat comme moteur de développement. Au-delà de l'individu, les volontaires transforment les communautés. Ils accompagnent des projets essentiels, que ce soit dans l'éducation, dans l'environnement, la santé, la culture. Et que puis-je dire, chaque action volontaire contribue à bâtir un monde meilleur. Un appel à l'action a également marqué cette célébration portée par le plaidoyer des volontaires. Il faut noter que malgré l'engagement des volontaires, des moyens logistiques et financiers supplémentaires permettraient de démultiplier l'impact de nos actions. Investir davantage dans le volontariat, c'est renforcer la capacité de nos communautés à faire face aux défis actuels. Il faut noter qu'un cadre juridique à consolider est important. La reconnaissance et la protection sociale des volontaires restent des enjeux cruciaux. Une nouvelle qu'il me plaît de partager avec vous est l'élaboration du cadre juridique du volontariat au Bénin. D'ici 2025, le Bénin, à l'instar d'autres pays tels que le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, disposera d'une législation sur le volontariat, car nous avons bien conscience que l'absence d'une loi est une des contraintes au plein épanouissement du volontariat et à sa contribution au développement socio-économique du pays. La Journée internationale des volontaires 2024 a ainsi permis de réaffirmer l'importance du volontariat en tant que moteur d'inclusion, d'employabilité et de progrès. Une reconnaissance essentielle pour ces acteurs engagés au service du développement.
s'agit d'exposer au cours de ces travaux le bilan de la mise en œuvre du PAAC, Programme annuel d'assistance conseil pour le compte de l'année 2024 dans le département du Borgou. C'est l'occasion de présenter le projet du PAAC de l'an prochain et de procéder à sa validation. Il est essentiellement question ce matin d'apprécier la mise en œuvre donc, du plan annuel d'assistance conseil, surtout de relever les difficultés qui ont entravé donc, la mise en œuvre de ce plan annuel d'assistance conseil, les goulots d'étranglement et d'envisager donc les perspectives pour faire en sorte que le plan annuel d'assistance conseil au titre de 2025 puisse connaître un taux de réalisation satisfaisant. L'exécution du PAAC au plan départemental affiche un taux de 80% au début du mois de décembre 2024. Cette séance d'évaluation a permis de présenter aux acteurs conviés les étapes de préparation du nouveau guide d'élaboration des programmes annuels d'assistance conseil. Il y avait un comité départemental de suivi d'évaluation du PAAC dans l'ancien guide. Ce comité n'existe plus par rapport au nouveau guide. Maintenant, c'est les membres de la conférence administrative départementale qui vont procéder désormais à l'évaluation et au suivi de la mise en œuvre du programme annuel d'assistance conseil. Or, par le passé, c'était ce comité départemental de suivi et évaluation qui le faisait. Le PAAC est un document de synthèse et de planification qui regroupe l'ensemble des activités destinées à renforcer les capacités des communes et des directions déconcentrées. Depuis quelques jours, on est en train de faire des sensibilisations au profit des acteurs de la filière soja pour leur présenter le mécanisme de la commercialisation du soja au titre de cette campagne 2024-2025. Il faut dire qu'il n'y a aucune exigence, aucune contrainte pour le producteur pour pouvoir transporter son produit du champ vers la maison. Aucun document n'est exigé au producteur. Il y a qu'au sein des magasins identifiés au niveau des arrondissements, c'est à ce niveau la commercialisation va s'opérer. Pour prendre le produit du village vers le magasin, les responsables de la coopérative délivrent une fiche d'évacuation aux producteurs pour qu'ils ne soient pas dérangés sur la route par les forces de l'ordre. Il y a une nuance entre la fiche d'évacuation et la fiche de convoyage. La fiche de convoyage est délivrée par le service des douanes. Et cette fiche facilite le transport du produit des magasins vers les unités de transformation. La fiche à retirer au niveau du service des douanes est gratuite. La fiche d'évacuation est détenue par les responsables de la coopérative pour faciliter le transport des produits du village vers les magasins identifiés qui vont servir de base pour la commercialisation. Toutefois, pour les villages qui sont distants, les producteurs s'organisent au sein de leur village pour organiser la vente groupée et les transformateurs viennent directement au niveau de ces villages pour prendre le produit. Dès que le transformateur vient enlever le produit, les fonds sont systématiquement payés aux producteurs. L'exportation est interdite. Les sorties frauduleuses sont interdites. Et c'est le moment d'en appeler à la conscience de tout le monde. Nous exhortons tous les acteurs à ne pas s'adonner à ces pratiques. Les femmes et les hommes d'affaires, vous allez gagner un bon boulot. Notre camp de prière de Vukame est situé à 5 km du marché de Paou, sur la route de Tori. Notre grande séance de prière de fin d'année va commencer mardi le 10 décembre à partir de 19h.
Et on va clôturer cette séance vendredi veillé à partir de 19h à 23h. Je vais profiter de cette occasion pour inviter toute la population du Bénin et du Cotonou et ses environs à participer. Ça va vous faire du bien parce que c'est la séance de fin d'année. Venez recevoir votre bénédiction. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. La bénédiction de Dieu est déjà descendue. Un mois après sa création, l'interprofession Soja Bénin intensifie ses actions pour remplir sa mission. Elle rassemble ici tous les acteurs du septentrion engagés dans cette filière afin de leur permettre de s'approprier le mécanisme de commercialisation du soja en prélude à la campagne 2024-2025. Nous avions réuni les producteurs et les transformateurs du Nord, à savoir le Bolgou, Alibori, Atakura, Donga, pour leur expliquer le mécanisme transitoire qui va s'opérer pour cette campagne de commercialisation de soja grain. Parce que c'est eux qui sont les piliers au niveau de chaque arrondissement. Pour garantir le succès de cette campagne, le gouvernement, en concertation avec les parties prenantes, a mis en place des mesures incitatives. Les coopératives regroupent leur production dans un magasin et par des cadeaux qui leur seront donnés, ils entreront en contact avec l'interprofession pour inviter les industriels qui viendront directement dans les magasins et acheter leurs produits. Par ailleurs, l'une des ambitions affichées par l'interprofession est de promouvoir la transformation locale du soja. Tout ce que nous produisons aujourd'hui doit être transformé pour le bien-être de nos frères, pour le bien-être de la population, maîtriser le flux commercial. C'est une interprofession qui est née avec les dents, qui sait déjà ce qu'il doit faire. Et c'est l'interprofession de soja qui va discuter du mécanisme, des conditions de commercialisation de soja avec vous, les producteurs. Parce que c'est des gens qui sont déjà dans l'activité, donc qui ont déjà une expérience en la matière. Mais ce que je voudrais surtout vous demander aux producteurs, aux transformateurs, c'est d'aider vraiment cette interprofession. Je voudrais les exhorter à éviter toute sortie frauduleuse. Les transformateurs et les producteurs se sont mis d'accord sur un prix qui sera quand même avantageux pour le producteur et pour le transformateur. Ce prix sera homologué en Conseil des ministres et à partir de cet instant sera diffusé et pratiqué sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y aura pas une différenciation de prix, quelle que soit la zone où le producteur se retrouve. En balisant le terrain, dès à présent, l'interprofession Soja Bénin se mobilise pour une campagne de commercialisation fluide et sans entrave. À l'entame de cette séance d'information et de sensibilisation des chefs d'unité de la police républicaine du Mono, un satisfecit du préfet est décerné aux forces de défense et de sécurité du département pour leur rôle dans le maintien de l'ordre et la sécurité des populations. Je voudrais vous dire que en matière de sécurité dans notre département, il faut dire qu'ils font un travail notable, appréciable dans le département. Ces chers chefs d'unité, je voudrais vous inviter à une attention soutenue. Le message apporté est clair. Aucune bavure policière dans l'accomplissement des différentes missions qui leur sont assignées en cette période de fête de fin d'année. La séance qui s'est tenue à huis clos invite ces hommes en uniforme à plus de professionnalisme afin de préserver la paix et la cohésion sociale. C'est la bienvenue, cette séance de sensibilisation,
parce que ça nous permettra de mieux faire ce que nous savons déjà faire, mieux le faire au bénéfice de la population, mieux le faire pour permettre à nos populations des 6 communes du département du Mono de fêter en toute quiétude et dans la paix. Je voudrais inviter tous les participants ici présents à suivre attentivement la séance, les différents points que nous allons aborder, à participer également activement aux échanges, de manière à ce que nous puissions tous améliorer le travail que nous faisons déjà d'une très bonne manière. Les chefs d'unité présents à la séance de sensibilisation et d'information prennent l'engagement de respecter les principes sacro-saints de leur corporation pour la sécurité des personnes et des biens, surtout en cette période de fête de fin d'année.